Je m'appelle Jean-François Moquin. Je suis un des pasteurs ici, à Ecclésia. Je suis heureux de vous voir tous et chacun. Ceux qui sont nouveaux, comme il a été dit au début, c'est un temps spécial pour être ici aujourd'hui. Ça me prend toujours un peu par dépourvu quand les louanges sont profondes comme ça. Et puis, on dirait qu'on perd contrôle. On dirait que je suis plus confortable pour pleurer comme une petite fille tout seul chez nous, quand personne ne me voit. Mais quand Dieu nous saisit par sa grandeur, c'est de toute beauté. Comme Benoît l'a partagé d'entrée de jeu, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'était pas ça qui était prévu dans notre planification, mais c'est ça qui s'est passé cette semaine. Quelqu'un a été assassiné parce qu'il défend son espérance en Jésus-Christ et il ose refuser de ne pas le dire. Et puis, si c'est difficile d'en parler dans le contexte d'une Église, c'est qu'on n'a pas le rôle de faire la promotion nécessairement des idéologies. Mais ce qui est arrivé cette semaine, ça n'a rien à voir avec l'idéologie. Quand on nous dit qu'il est question d'idéologie, on nous conduit sur le mauvais terrain. La réalité, c'est que notre époque est en train de vivre une tentative concertée d'éliminer la source de lumière qui a été l'Évangile pendant des siècles. Et ça, c'est ce qu'on prêche ici, et c'est ce qu'on enseigne, et c'est ce qui déplace nos cœurs. Là, la question peut se poser à savoir c'est quoi le rôle d'un chrétien dans la politique, mais ce n'est pas ça le sujet cette semaine. Le sujet, c'est qu'on ne nous permet plus de dire que Jésus est la lumière. Et qu'il est arrivé quelque chose cette semaine qui fait sortir quelque chose dans notre société où des milliers, si ce n'est pas des millions de personnes, se tournent vers l'Évangile pour la première fois parce que la lumière, plus on essaye de l'éteindre par les ténèbres, plus fort elle brille. C'est ça qui arrive cette semaine. Et quand on chante notre espérance, comme on vient de le faire là, on est en train d'affirmer que cette lumière-là ne s'éteint pas. Un jour, elle va briller tellement qu'il n'y a plus de ténèbres qui vont rester. Un jour, ce Jésus-là qu'on célèbre et qui nous a sauvés, il va régner sur le monde. Un jour, il n'y aura plus ce mal-là. Un jour, il n'y aura plus de larmes. Un jour, il n'y aura plus de douleur. On le croit et ça va arriver. Et il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des solutions. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé au christianisme avant et qui le réalisent qu'il se passe quelque chose. Il y a des gens qui sont saisis par le courage de ceux qui ne peuvent pas se fermer la trappe et qui vont parler de leur Jésus. Il y a des gens qui voient qu'est-ce que Jésus a dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. Tout le monde la voit. On ne met pas une lampe en dessous d'une table, on la met sur la table pour qu'elle éclaire toute la pièce. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, vous pouvez m'entendre, puis on peut avoir plein de perceptions sur la manière avec laquelle cet homme-là parlait. Ce n'est pas ça le sujet. Il y a une forme de ténèbres qui monte, qui veut nous empêcher d'avoir la légitimité de partager ça comme étant la lumière du monde. Mais la lumière brille dans les ténèbres. Et aujourd'hui, on va voir, je pense, quelque chose qui est en ligne avec ce que Dieu a commencé à faire et ce qu'il va continuer de faire. On a expérimenté dans les 2-3 dernières années ici une quantité de personnes vraiment impressionnantes qui ont découvert Jésus pour la première fois. Ce mouvement-là est en train de se faire. On ne pense pas que c'est fini. Parce que plus les ténèbres s'intensifient, plus la lumière qui est en nous brille. Plus les gens qui nous entourent le voient. Et plus ils cherchent ce Jésus-là qu'on connaît. Et notre objectif et notre rôle ici comme Église, c'est de les aider à découvrir ce Jésus-là. Aujourd'hui, on va parler de cette découverte de Jésus-là. Si certains même peut-être sont venus ici pour la première fois aujourd'hui, je veux qu'on voit aujourd'hui que c'est Jésus qui vous cherche. C'est lui qui utilise les événements et les circonstances pour nous conduire à le chercher. On pense qu'on l'a cherché. Mais toute la Bible nous enseigne que c'est lui qui nous cherche.
Il est venu mourir pour nous. Il nous a aimés au point de se livrer pour nous. Si vous êtes ici parce que vous cherchez, je vais vous dire que si vous cherchez Jésus, vous allez le trouver. Donc, on va lire notre passage, mais avant ça, on va prier. Seigneur, premièrement, on veut remettre nos cœurs devant toi. En toute révérence, comme on l'a chanté. On va être devant toi, Seigneur. Tu vas essuyer toutes les larmes de nos yeux. Tu vas régner, tu vas briller dans les ténèbres. Il va arriver ce temps-là où on va réellement chanter les paroles qu'on a chantées là, dans ta présence. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire, le règne. Au siècle des siècles. Tous, on va crier Amen, ainsi soit-il. Aujourd'hui, Seigneur, fais briller plus fort encore ta lumière dans nos cœurs. Fais briller plus fort ta lumière dans les ténèbres. Remplis-nous et utilise-nous, Seigneur, pour briller là où les gens cherchent encore plus maintenant que jamais. Avant qu'on commence ta parole, Seigneur, on veut te prier pour la famille de Charlie Kirk. Des millions de chrétiens te prient cette semaine pour que tu les consoles et que tu les prennes dans tes bras. Merci pour l'espérance que tu leur as donnée, qui vont se revoir à cause de toi, Jésus. Seigneur, on te demande de faire en sorte que leurs filles voient la main de leur Dieu prendre soin d'eux, les consoler dans leur douleur. Seigneur, tu es le Dieu qui aide et qui soutient tous ceux qui se tournent vers toi. Soutiens ceux qui souffrent aujourd'hui. Bénis-nous par ta parole, Seigneur. Viens nous rencontrer. Nos cœurs sont à tes pieds. On veut entendre ta parole. Esprit de Dieu, saisis-nous, parle-nous, console-nous, dirige-nous. Et que ton nom soit glorifié au milieu de nous et jusqu'aux extrémités de la terre. On le prie dans le nom de Jésus. Amen. Bon, ça vaut bien une petite gorgée d'eau, ça. Ah. Bon, ben, il faut que je reprenne mes esprits. J'avais le goût de vous parler de quelque chose cette semaine, puis le passage me saisit encore. On va voir l'amour de Jésus là-dedans. On va voir la grâce de ce Jésus-là qui nous accompagne à des moments où on ne le sait pas, on ne se rend pas compte à quel point il est avec nous. Et il est vivant avec nous dans cette démarche-là. On commence les groupes de découverte bientôt. Ça fait longtemps qu'on en parle. On va commencer les groupes bientôt. Les inscriptions ont commencé à être prises. Il va y avoir des groupes pour ceux qui ont déjà découvert Jésus comme sauveur, qui se sont fait baptiser et qui grandissent maintenant en tant que disciples de Jésus. Ça va être des groupes qu'on appelle les groupes de croissance. Et on a aussi des groupes de découverte pour ceux qui, dans leur cheminement, sont dans cette démarche-là d'apprendre à connaître qui il est. On a ces groupes donc de découverte-là qui vont commencer, dans lesquels, de semaine en semaine, Jésus va avoir l'occasion lui-même de nous dire qui il est. On utilise tous les passages où Jésus dit « Je suis ». Et là, de semaine en semaine, on voit les yeux s'ouvrir, on voit Jésus se révéler, nous dire qui il est, transformer des vies de génération en génération. Et puis aujourd'hui, on va voir un passage qui nous illustre un petit peu ce processus-là. Comment le témoin, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont connu, sont l'instrument par lequel il oriente ceux qui est en train de conduire à lui. Le passage qu'on va regarder aujourd'hui est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24. C'est ouvert, ça? Oui, parfait. Et puis, ça va être les versets 13 à 35. C'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Plusieurs d'entre vous, vous êtes au courant vous connaissez déjà cette histoire-là ici. Donc, j'ai appelé la prédication d'aujourd'hui la découverte sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, vous avez reconnu ça, ça va être exactement ce qui est en train de se passer dans cette scène-là. Donc, pour commencer, on va lire notre passage. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est dans l'Évangile de Luc, c'est au chapitre 24. Et on va lire les versets 13 à 35. Je vais le lire en premier, puis après, on va passer, comme j'ai l'habitude de le faire, section par section pour tirer notre message d'aujourd'hui. Donc, je lis dans une version qui s'appelle Louis II. Ça se peut que votre version soit un peu différente. Des fois, il y a certaines traductions de la Bible qui traduisent exactement le même message, mais avec des intentions différentes. Une traduction peut avoir l'intention d'être de plus en plus proche du texte original qui avait été écrit en grec ancien,
Une autre traduction, des fois, peut avoir pour objectif de vulgariser un petit peu plus, de rendre ça plus facile dans la lecture française. Donc, c'est la raison pour laquelle, des fois, les traductions sont un petit peu différentes. Mais c'est la même parole de Dieu. Donc, Luc 24, verset 13. « Et voici, en ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de ce qui s'était passé, de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. » Je m'arrête là, j'ai oublié de vous le dire avant. On est après la crucifixion de Jésus. On est après la résurrection de Jésus 3 jours plus tard, le matin où les femmes sont allées au tombeau et ont trouvé le tombeau vide. Le matin où les anges sont apparus aux femmes et leur ont dit « Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Allez voir les apôtres puis dites-leur qu'il est ressuscité tel qu'il l'avait dit. » Les disciples sont allés en courant au tombeau puis ont trouvé le tombeau vide. Et donc, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Et quand on commençait avec « en ce même jour », c'est le dimanche de Pâques. C'est le moment où ça vient d'arriver. Donc, eux, ils viennent de voir la crucifixion, et puis là, ils viennent d'entendre que Jésus serait ressuscité. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est pour ça que c'est surprenant au verset 15, quand il dit « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. » Il vient d'être crucifié à leurs yeux il y a 2 jours, 3 jours. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi, leur dit-il. Quand même drôle, hein? Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce soit lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village, ils allaient, et lui, il parut vouloir continuer plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait sur le chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il avait rompi le pain. Donc, c'est un long passage, je voulais juste qu'on le lise pour qu'on comprenne comme il faut, puis on va passer au travers de différents points là-dedans qui peuvent s'appliquer à nous et auxquels on peut s'identifier. Premièrement, je vois là-dedans une aspiration puis une délivrance. Une aspiration pour une délivrance. Il espérait que ce soit lui le Messie. Il espérait que ce soit lui qui délivre Israël. Ils ont cette soif-là. Cette soif-là, ce n'est pas tout le monde à Jérusalem qui l'avait. Ce n'est pas tout le monde en Israël qui l'avait. Il y a des gens qui l'ont vu, qui l'ont écouté, puis qui s'en sont foutus. Ce n'est pas tout le monde qui ont cette sensibilité-là, mais il y en a. On l'a souvent vu ensemble. Il y en a qui ont cette soif-là à l'intérieur. Tu ne sais pas d'où elle vient. Elle est là. Tu cherches la solution, tu cherches la réponse. Il y a plus que ça, ça ne se peut pas.
Il ne peut pas y avoir juste ça. C'est impossible. Ça ne fait pas de sens. Et là, eux, ils voient quelque chose dans lui, puis là, c'est comme, ils ont trouvé une espérance, et là, tout d'un coup, écoute, il meurt crucifié. Et c'est ça qu'ils sont en train d'exprimer. Combien parmi nous ont cherché au travers de toutes sortes de pratiques, de l'Orient, de toutes sortes de choses que le New Age touche, pour essayer de remplir un trou qui ne se remplit jamais et qui finissent par arriver avec une déception. Ben, ça ne marche pas. Et là, on s'en va. Le trou est juste toujours plus grand, toujours mieux défini. Parce que plus on essaie de le combler, plus on prouve qu'il ne se comble pas. Et là, finalement, ils s'en vont puis ils marchent. Hein? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Ou vous vous êtes reconnu quelque part dans votre vie là-dedans? Ou tu marches, tu kicks une roche? Comme je ne le sais plus, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas à quoi ça rime toute cette histoire-là, où c'est que je m'en vais avec ça. Puis là, tout d'un coup, arrive quelqu'un qui dit « Hey, il est vivant, il est ressuscité! » C'est ça qui est en train de se passer. Fait que là, ça ranime quelque chose dans eux ici. Donc, premièrement, il y a une aspiration d'une délivrance. Tout Jérusalem a été témoin de ça. Il y a une recherche qui a été infructueuse, avec une déception. On va voir plus en détail ça bientôt. Et ensuite, donc, ça c'est, oui, effectivement, ça c'est, j'ai divisé notre passage dans les catégories suivantes, l'aspiration puis la déception. Le témoignage et la lueur d'espoir, versets 9 à 12, on va voir ça maintenant ensemble. Ensuite, la découverte de Jésus, versets 17 à 31, puis ensuite qu'ils deviennent témoins de ces Jésus-là eux-mêmes. Donc, le deuxième point, c'est qu'ils sont, je n'ai pas beaucoup de slides aujourd'hui, c'est vraiment juste ces points-là, je vais mettre l'emphase là-dessus. Le deuxième point ici, c'est que là, ils entendent le témoignage. Puis dans ce témoignage-là ici, là, ils sont surpris. Là. Verset 12. Attendez, est-ce que je suis à la bonne place? Non, ce n'est pas le verset 12. Non, 9 et 12. Ce n'est pas les bons versets, je suis désolé. Je n'ai pas noté ça comme il faut. Verset, quand il dit ici, comment il a vu les femmes, nous espérions que ce soit, c'est verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Donc là, ils doutent. Les yeux s'ouvrent. Est-ce qu'il serait pour vrai ressuscité? Mais là, franchement, tu charries, là. Ça ne se peut plus. Rendu là, ça ne se peut pas. Là, c'est rendu trop pour l'espérer comme il faut. Mais j'avoue, par exemple, si c'était vrai, ce serait incroyable. J'avoue que si c'était vrai, cette histoire-là, ce serait incroyable. Combien de personnes ont cherché puis se sont dit, ben oui, je le sais bien, je le sais en même temps qu'il y a ces gens-là qui disent que Jésus a transformé leur vie. Ils disent, eux autres, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Ils disent même qu'il y a des évidences, des vraies preuves de la résurrection de Jésus. C'est quelque chose qui est prouvé par l'histoire. Hey, je trouve qu'ils poussent un peu. Mais en plus, ils disent qu'ils ont vécu cette transformation-là. Ils disent même qu'il existe une nouvelle naissance, ce trou-là qui se remplit finalement par Dieu. J'avoue que ça serait le fun. C'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Dans le fond, ils ont dû l'imaginer. Peut-être que ça leur fait du bien de penser qu'il est ressuscité. Ça ne peut pas être vrai pour vrai. Là, j'extrapole, il n'y a rien qui nous dit qu'ils sont en train de dire ça. Mais l'affaire, c'est que ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est vrai qu'ils ont dit ça. Donc, il y a une lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir-là, elle vient du témoignage de quelqu'un qui est témoin du Jésus ressuscité. Eux autres, l'ange leur a dit, ils ont vu que le tombeau est vide. Puis Dieu nous utilise, nous, pour faire la même chose. Dans la vie de ceux qui cherchent. C'est pour ça qu'il y avait une connexion avec ce qui s'est passé. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, qu'ils réalisent que c'est lui réellement. Ils se tournent vers lui à cause de ça, grâce à ça. Donc ici, c'est ces femmes-là. C'est la lueur d'espoir ici. Ensuite, ça doit conduire à une prochaine étape. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense que c'est peut-être ça? Bien, on dit, coudonc, je ne perds rien de l'essayer. Fait que là, on va joindre un groupe dans lequel on va pouvoir entendre parler de ce Jésus-là. On va au moins donner une chance. Et si c'était vrai, c'est ce qu'on fait dans les groupes de découverte. On laisse Jésus à toutes les semaines nous parler de lui. On lui laisse la place. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne vivra pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans de lui? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, mais il aura la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'on voit. À toutes les semaines, Jésus nous parle, il marche avec nous. On ne s'en rend pas compte, mais ici, c'est la prochaine étape. Si ça brûle dans vos cœurs, prochaine étape où Jésus va marcher avec vous pour lui-même vous expliquer qui il est, ça va être dans un groupe de découverte. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage, c'est peut-être pas quelqu'un qui est ici aujourd'hui, à qui ça s'adresse exactement ça. Mais peut-être que c'est vous le témoin qui est capable d'identifier cette soif-là, puis qui peut l'inviter en disant, écoute, je pense que c'est rendu là. Je pense que c'est rendu là. Tu veux savoir c'est qui? Bien, laisse-le se présenter. On ne va pas présenter l'Église Ecclésia. L'Église Ecclésia n'a rien à voir dans le salut. C'est Jésus, le Sauveur. On laisse le Sauveur se présenter, lui-même, puis on discute de qu'est-ce qu'il dit. Mais je vous le dis, on l'a expérimenté, on l'a vu, que ce Jésus-là marche vraiment à côté de nous. Et ici, la découverte se fait avec la personne directe du Jésus ressuscité. Les versets 17 à 31, Jésus marche avec eux. On voit plein de choses qui sont intéressantes. On ne peut pas entrer dans tous les détails ici, mais je trouve ça particulièrement cocasse. De toute façon, quand Jésus... écoute, c'est bien quelqu'un qui est au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est lui, right? Hein? Quand ils disent, écoute, es-tu le seul ici qui n'est pas au courant? Bien, la réponse, c'est, es-tu le seul ici qui n'a pas été crucifié? C'est lui qui a été crucifié. Il est le sujet de l'affaire, en personne. Mais lui, il joue l'innocent. C'est une façon de parler, bien sûr, qu'il ne joue pas l'innocent, mais je vois l'intentionnalité. Son intentionnalité ici se manifeste dans le fait qu'il les laisse parler. Il leur donne l'espace pour qu'ils puissent ici parler de leur espoir. C'était quoi ton espoir? Raconte-moi. Ben écoute, je vais te le raconter. Et là, il raconte. On espérait que ce soit lui, le Messie. C'était ça notre espoir. On le voit au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Excusez, je recommence ma phrase. On coupera ça au montage. Il n'y a pas de montage, c'est ça. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, voici 3 jours que ces choses se sont passées. Donc, il les fait parler. Il leur tend une perche. Il leur dit, les gars, de quoi vous parlez? Il sait de quoi il parle. C'est le Christ ressuscité. Il connaît les pensées. Il leur demande. Ensuite, il l'embarque dans la conversation. Il écoute. Dans un groupe de découverte, c'est une des choses qui est intentionnelle. C'est un des objectifs. Ça pourrait durer 2 semaines. Ça en dure 10. Si ça dure 10 semaines, c'est qu'on a le temps réellement de bâtir une vraie relation avec un vrai humain, avec des vrais humains qui cheminent ensemble. On dit toujours qu'un groupe de découverte, ce n'est pas un enseignement biblique, c'est un groupe où on découvre ensemble Jésus. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a des cœurs qui parlent et qui découvrent qu'est-ce qu'il dit à propos de lui puis qui se posent des questions. Comment ça s'applique à moi? Est-ce que je vois quelque chose? Donc, on découvre vraiment ici, comme Jésus est en train de faire, il bâtit une relation avec eux. Il les entend parler. Il leur expose leur espoir, leur déception, leur doute même. Hey, on a même entendu parler qu'ils seraient ressuscités. La lueur d'espoir dans leurs yeux, mais la tristesse qui est plus forte que la lueur d'espoir. Jésus écoute tout ça. C'est quand même beau. Au verset 22, verset 23, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'un ange, que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais ils ne l'ont point vu. Donc, l'espoir vient du fait qu'ils entendent le rapport de quelqu'un qui dit être témoin de ça. Dans un groupe de découverte, il y a ceux qui découvrent ensemble, et celui qui anime le groupe de découverte, c'est celui qui peut attester de son expérience personnelle, d'avoir rencontré
le Sauveur. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Je ne l'ai peut-être pas vu avec mes yeux, mais je l'ai vu dans ma vie. Et à toutes les semaines, il y a une question qui revient dans le matériel qu'on utilise, qui dit, après avoir discuté du passage, après avoir juste essayé de faire sortir du texte qu'est-ce que Jésus dit vraiment, puis d'en avoir discuté ensemble, on se pose la question, si Jésus est vraiment ce qu'il dit être, qu'est-ce que ça implique pour vous? Donc là, tout le monde répond en fonction de ce qu'il a compris du passage, mais c'est hypothétique. Bien, il dit qu'il va donner la vie éternelle à celui qui croit en lui. Un gros point d'interrogation. L'animateur, lui, son rôle, ce n'est pas de convaincre l'autre, c'est juste d'ajouter à ça son histoire en disant, écoute, moi, je suis le produit fini de tout ça. Je peux te répondre à partir de mon histoire. Si Jésus est vraiment ce qu'il dit être, qu'est-ce que ça implique pour toi? Moi, je le sais que j'ai la vie éternelle, je le sais. Je peux te raconter quand ça s'est passé dans ma vie. C'est un dimanche soir. En passant, l'histoire est différente pour tout le monde. Chaque témoin est différent. Certains ont connu Jésus sur un long processus. Et puis la rencontre avec Jésus, comme eux, on pourrait dire, ça a été sur plusieurs kilomètres. D'autres, ça a été un moment précis où, bang, il était apparu d'une façon extrêmement concrète. Moi, c'était le même. J'étais dans ma chambre un dimanche soir. J'avais 15 ans, presque 16. Et puis là, tout d'un coup, là, je fonds devant de ce Jésus-là en disant, là, tu étais plus fort que moi, je ne peux plus me battre contre toi. C'est comme, OK, je capitule, prends ma vie, fais ce que tu veux. Et là, la présence de Dieu qui me remplit, j'ai entendu Dieu. Ça m'est arrivé en passant, j'aimerais ça entendre la voix de Dieu souvent, là, puis tout le temps, je n'entends pas la voix de Dieu. J'ai entendu ce soir-là dans ma chambre, avec mes oreilles, quelqu'un qui répondait à ma prière. J'ai dit, prends ma vie, fais ce que tu veux avec moi, mais sauve-moi. Et j'ai entendu distinctement, je te pardonne et je t'aime. Et là, comme s'il y avait, 50 000 volts qui me passaient dans le corps, à partir de la tête jusque dans les pieds. Là, puis là, l'amour de Dieu me remplir à ce que ça sorte par les pores de ma peau. Et là, j'ai 15 ans, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu personne qui vit ça. Je n'ai jamais entendu que ça se passait, ça. Mais là, je vis ça. Et là, je me sens léger, quasiment comme si mes jambes portaient, là, comme si j'avais un sac à dos sur mes épaules de 500 livres toute ma vie. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si on vient de te l'enlever. Léger, là. Et là, j'ai braillé, parce que là, ça débordait l'amour de Dieu. Moi, c'est sûr que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, c'était fini. Je me disais, ma vie n'était plus la même. Du tout. Et ce que j'ai fait, tu ne pouvais plus m'empêcher de le dire. J'étais au secondaire quand c'est arrivé. Puis moi, les fois où je parlais de Jésus avant, c'était juste pour niaiser, là. J'étais le bouffon de l'école, moi. Jésus, c'était un sujet de joke comme n'importe quoi d'autre. Puis là, tout d'un coup, le grand moquin arrive, là, puis il dit à tout le monde que Jésus est venu dans sa chambre, qu'il l'a transformé, puis il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Faut que tu... Là, c'est comme, je viens de découvrir quelque chose, comme quelqu'un qui vient de trouver un trésor dans un champ, puis qui dit, écoute, je ne peux pas croire, c'est comme, il y en a pour tout le monde. Je veux que tout le monde vive ça. En premier, tout le monde pense que c'est une joke. Avec le temps, ils se sont bien rendus que la joke était persistante. C'était pas une joke. C'est ça, être un témoin. Donc, dans le groupe de découverte, il y a ceux qui cherchent et il y a ceux qui accompagnent ceux qui cherchent en ajoutant l'élément, en tant que participant, de leur expérience personnelle. Oui, on a entendu qu'il est ressuscité. Je l'ai expérimenté. Je suis le produit fini de cette théorie-là qu'on découvre. C'est une théorie qui donne la vie éternelle à celui qui croit en lui. C'est une théorie jusqu'à temps que tu l'aies vue ou que tu aies rencontré quelqu'un qui te dit qu'il l'a vécu. Ça fait partie du processus que Dieu lui-même utilise. Ici, c'est Jésus qui est en train de le faire lui-même. Quand même, quelque chose. Mais dans chaque groupe de découverte, dans chaque processus de découverte individuelle dans nos vies, l'erreur, c'est de penser qu'on est arrivé à ça par un raisonnement humain. Ce que je vais vous dire là, c'est vrai. C'est toujours Jésus lui-même qui marche avec nous quand finalement on l'a compris et qu'on se donne à lui. C'est jamais l'aboutissement d'un raisonnement naturel. L'aboutissement d'un raisonnement naturel va faire de vous l'adepte d'une philosophie qu'on appelle chrétienne. Mais être sauvé,
C'est être habité par un Jésus à qui on s'est complètement donné. Ça, c'est lui qui nous a accompagnés, qui nous a ouvert les yeux. Parce que ce qui arrive ici, dans le processus de découverte, finalement, je suis encore dans ce point-là, la fin de ce point-là, c'est que Jésus leur explique par les Écritures qu'il fallait que ça arrive comme ça. Donc la Bible, elle est toujours le moyen par lequel on va trouver le Dieu véritable. C'est pour ça qu'on l'enseigne ici. Et là, à chaque semaine, on va discuter, on va voir les Écritures et on voit ce Jésus-là l'utiliser lui-même pour se révéler. Et là, à un moment donné, il arrive ce temps-là où lui fait comme si de rien n'était, il continue sa route, puis les autres sont comme « Hey, c'est pas safe de marcher sur des routes de nuit comme ça dans le coin. Viens avec nous, mange, passe la nuit, puis tu continueras demain. » Jésus arrive avec eux, et puis là, il arrive un temps où pendant qu'ils sont en train de manger, il fait ce qu'il avait fait quand il était avec eux. Et là, leurs yeux s'ouvrent. Vous voyez, pourtant, le gars, il est physiquement avec eux. Là. Hein? Quand même. Mais ils ne le voyaient pas encore, parce que spirituellement, c'était impossible. Jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose de spirituel qui se passe. La chose spirituelle, c'est ce qu'on appelle en théologie l'illumination. L'Esprit de Dieu ouvre notre intelligence en dedans, et c'est quelque chose de spirituel qui se passe, et là, tu t'exclames en disant « Mais c'est lui! » Et ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion, ça veut dire se tourner de bord, changer de direction. C'est que toute la vie s'en allait dans une direction indéfinie, puis là, tout d'un coup, je viens de voir l'objet, et puis ma vie, maintenant, elle ne peut plus être ailleurs que là. C'est ça, se tourner vers Jésus. Là, tout d'un coup, ils le voient. Une fois qu'ils l'ont vu, ils ne peuvent plus ne plus le voir. C'est fait. Donc, ici, ils l'ont trouvé. Le deuxième objectif du groupe de découverte, le premier, c'était de bâtir des relations profondes avec des humains. Là où on va parler de nos quêtes, on va parler de nos déceptions, on va parler de la vie, on va se questionner, on va pleurer, on va rire. Puis, le deuxième, c'est qu'on va avoir la parole de Dieu devant nous, à travers laquelle Jésus, à toutes les semaines, parle nos cœurs, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on a l'opportunité de pouvoir y répondre par la foi. Ça, c'est la découverte. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Bien là, ils sont témoins. C'est beau la boucle, hein? Ça commence par un témoin. Hein? Un témoin, je fais juste rappeler qu'est-ce que c'est un témoin. Là. On ne parle pas de témoin de Jéhovah. Ce n'est pas des témoins de Jéhovah qu'on parle. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut attester par son expérience personnelle la validité d'une chose. S'il y a un accident en face de la rue ici, puis qu'il y a deux autos qui se rentrent dedans, puis que la police vient, ils peuvent vous interroger comme témoin. Tu étais là, tu l'as vu, c'est quoi ton récit? Est-ce que tu peux attester à ce que lui disent? Qu'est-ce qui s'est passé? Un témoin, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut dire parce qu'il a vu, parce qu'il a expérimenté. Donc, c'est un témoin qui accompagne quelqu'un à découvrir, puis après que la personne a découvert, lui, il devient témoin. Et ça, c'est le cycle que Dieu reproduit depuis 2000 ans. On est encore ici, là, 2000 ans plus tard. L'Église ne peut pas mourir. C'est Jésus qui le dit. La puissance des ténèbres ne pourra pas gagner contre elle. Ça n'arrivera pas. Jamais. C'est pas ça qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que le royaume de Dieu va s'établir. Le mal va être vaincu. Mais ce chemin-là, Dieu le refait, puis le refait, puis le refait, puis le refait. Donc, ils deviennent des témoins. Puis nous, ici, on est des témoins. Pour ceux qui ont découvert Jésus comme sauveur ici, vous êtes des témoins. Vous êtes le moyen par lequel Dieu a choisi de se faire connaître. Il peut le faire de deux manières. En vous rendant alerte au fait qu'alentour de vous, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des gens qui cherchent. Il y a des gens qui marchent sur le chemin, sur la route qui mène à Emmaüs. Ils marchent. Leurs yeux, ça se voit. C'est nous qui va utiliser juste pour les aborder et dire « Hey, peux-tu me joindre à vous? » La conversation a l'air intéressante. De quoi vous parlez? Tu vas le voir où ça mène. Puis quand on voit cette espérance-là, bien, c'est aussi simple que de dire « Moi, je pense qu'il y a quelque chose que tu pourrais aimer. » Si tu cherches de la substance là-dedans, si tu as besoin de comprendre, bien, je peux t'aider à trouver un endroit où tu vas pouvoir
découvrir, apporter du matériel alentour de ce raisonnement-là que tu as. On peut les inviter à venir à l'Église, on peut les inviter à joindre un groupe de découverte de l'Église. Mais Dieu peut vous appeler aussi à relever le défi d'être un animateur ou une animatrice de groupe de découverte. Et si ça vous parle et que ça vous tente, bien, c'est pas compliqué. On vous donne une petite formation, puis on vous accompagne là-dedans. On parle beaucoup de ça, on ne parle pas tout le temps de ça, mais là, on est en train de faire le début de ça. Puis, donc, c'est le temps où on en parle. Si, à toutes les fois qu'on en parle, depuis une couple de semaines, ça brûle dans votre cœur, c'est peut-être Dieu qui est en train de vous dire, j'ai un rôle pour toi là-dedans. Je pense que c'est ça le défi pour toi maintenant. Et puis, soyez juste disposés, disponibles. Puis moi, je pense que ça n'en prend pas plus pour que Dieu envoie les personnes que lui est en train d'accompagner sur le chemin d'Emmaüs pour les amener vers lui. C'est lui qui les accompagne, ce n'est pas nous qui les convainc. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent parce qu'on va prendre pas les 30 dernières minutes de la prédication, là, je veux juste vous rassurer. Les 10 dernières minutes, tu peux venir en avant, William. William est une de ces personnes-là qui, il y a 2 ans environ, a trouvé ce Jésus-là. Il a été dans un long processus de recherche. Est-ce qu'on peut avoir... on a des petits bancs ici, on va prendre ces petits bancs-là, on va se mettre à l'aise. Et puis, William a été de ces personnes-là. On va aller de ce côté-ci. Excuse-moi, c'est juste pour te contredire. Je te suis. Et puis, William, donc, a été de ces personnes-là qui a cherché pendant plusieurs années sur le chemin d'Emmaüs à trouver ce Jésus-là qui est rempli finalement. William a fait partie aussi d'un processus de découverte dans lequel il a trouvé Jésus comme sauveur. Et William a contribué aussi, je dis William, mais c'est bien sûr Marie-Ève aussi, vous avez cheminé ensemble, sa femme Marie-Ève, vous avez cheminé ensemble là-dedans vraiment. Et puis ensuite, William et Marie-Ève ont eu le plaisir de voir des gens de leur entourage découvrir Jésus à leur tour, et puis continuent d'être des instruments de Dieu pour le faire. Donc, pour les 10 minutes qui restent, j'ai quelques questions pour toi que je t'ai envoyées à l'avance, fait que je ne te prendrai pas, je te prendrai pas en piège ici. Je ne suis pas surpris. Ouais. Merci d'être ici pour merci. commencer, Merci William. de m'inviter. Premièrement, j'aimerais ça que tu nous donnes 2 minutes, juste pour nous expliquer c'était quoi tes aspirations puis tes déceptions à toi, en lien avec ta recherche avant que tu découvres Jésus. Parfait. Je ne suis pas nécessairement très bon avec les timers, fait que si jamais je radote, tu me ramènes à l'ordre. Moi, je regarde Ramène-moi à l'ordre. Mais il y a une trappe dans le plancher, si jamais tu dépasses, ça s'ouvre et c'est ça. Donc, en quoi je cherchais mon espérance avant de rencontrer Jésus, c'est ça la question? Mais comment l'espérance s'est manifestée, puis comment tu as réalisé que cette espérance-là, ou les choses que tu faisais ou que tu pratiquais, ne remplissaient pas ce trou-là? La déception. Oui, parfait. Donc, moi, je viens d'un background des parents athées, un peu une perspective de l'univers qui vient du réductionnisme scientifique. Donc, tout est matière, tout est créé par des trucs random en matière. Et puis, au début de ma vingtaine, j'ai découvert une philosophie, on va simplifier, une philosophie qui faisait du sens pour moi, parce que ça n'a toujours pas fait de sens pour moi de me dire qu'il n'y a aucun sens derrière la création. Et puis, je me retrouvais dans ma début vingtaine vraiment déprimé, comme en perte de sens, dans une sorte de nihilisme réductionniste. Puis, je me demandais vraiment c'était quoi le sens de la vie. Puis là, je découvre une série d'enseignements qui me disent que l'univers est en fait vivant, que l'univers est Dieu, puis qu'il y a vraiment tout un sens là-dedans, puis qu'on peut trouver, nous, notre sens là-dedans. Et ça, c'est ce qu'on appelle de nos jours communément le New Age. C'est comme un buffet là, de croyances spirituelles, que tu peux faire ton propre bricolage spirituel avec ça. Fait que j'ai cheminé là-dedans un bon bout de temps. Et puis, j'en suis devenu à enseigner des aspects de ça. Moi, j'aimais toujours la musique, fait que je me suis mis à chanter des mantras. Essentiellement, c'est des louanges à des dieux hindouistes. Et je suis devenu enseignant de ça. Et puis, à travers tout ça, pour faire une très longue histoire très courte, j'étais pas plus heureux. Et je cherchais toujours quelque chose qui allait me réparer. Je me sentais de plus en plus brisé. Je me sentais
sais, l'affaire avec le New Age qui est tellement sournois, c'est qu'au bout du compte, c'est toi qui es responsable de ta vie. Ouais. Et c'est une pression énorme. Tantôt, tu as parlé du sac à dos de 500 livres. Quand j'ai trouvé Jésus au bout du compte, j'ai vraiment eu un sentiment très semblable. Ouais. On va entrer là-dedans. Ouais, on a fait notre 2 minutes. Merci beaucoup. Ça aide à comprendre. Donc, on peut dire vraiment que cette aspiration-là était très vivante. Il y avait quelque chose, tu avais besoin de une grande remplir un besoin. recherche. Une grande recherche. Et finalement, ça ne réussit pas à combler. Maintenant, explique-moi, là, tu as plus de temps un peu, tu as 4 minutes pour cette réponse-là ici. Explique-moi un petit peu maintenant comment s'amorce le virage vers Jésus. Alors, tout bonnement comme ça sur YouTube un matin, moi j'écoutais un créateur qui parlait de quelque chose de complètement différent. Là. Il parlait des symboles ésotériques dans les grands événements culturels de notre époque. Et puis, moi, ça m'intéressait, cette analyse-là de ces choses-là. Et puis, lui était chrétien. Et puis, à la fin de ses vidéos, il finissait toujours par dire la gang, c'est le temps maintenant de dire oui à Jésus parce que la fin arrive très vite. Comme on voit, les pouvoirs du mal sont en train de se soulever dans le monde et tu dois dire oui à Jésus, sinon ça va mal finir pour toi. Et puis, moi, je trouvais ça vraiment cute. Là. J'étais comme, c'est tellement mignon. Ça, c'est sa solution. Je suis capable de reconnaître que les choses vont un peu mal dans le monde, mais ce n'était pas ma solution à moi, évidemment, à l'époque. Mais bref, après ça, c'est vraiment l'algorithme YouTube qui s'en est mêlé. Et c'est drôle comme ça, hein? Mais moi, je crois vraiment que Dieu, il vient nous parler dans notre langage. Il vient nous chercher là où on est. Oui, c'est vrai. Puis moi, c'était là où j'étais. Et il est venu me chercher là. Il n'était pas obligé de venir me chercher moi. Vraiment pas. C'est pas moi qui l'avais demandé. Là. C'est une grâce imméritée à tout niveau. Mais il est venu me chercher à travers cet outil-là. Il est souverain. Il a tout créé, même l'algorithme YouTube. Donc, ça a commencé avec une vidéo, je ne me rappelle même pas c'était quoi, mais c'était un apologiste chrétien, fort probablement, qui présentait une version de Jésus que, drôlement, je n'avais jamais entendu parler de cette version-là de Jésus. Et c'était la version de Jésus qui est présentée dans la Bible. Imagine-toi donc. J'avais entendu plein de versions de Jésus dans ma vie, mais pas celle-là. Imagine-toi donc. Incroyable. Ouais. Et puis, c'est ça. Mais maintenant que j'ai cliqué sur une vidéo, oublie ça, l'algorithme était comme « All right, ça t'intéresse? Cool! » Fait qu'il m'en a envoyé plein. Et ça a été très rapide qu'à un moment donné, je me suis décroché de l'algorithme puis je me suis dit « Ah, ben regarde, il faut que je creuse. » Alors, je me suis mis à creuser. Puis ça a entamé tout un processus de 8 à 10 mois, là, je te dirais, de remise en question, d'exploration intellectuelle, philosophique, métaphysique, où je remettais en question toutes mes croyances. Pourquoi je crois les choses que je crois? C'est quoi ma vision de Dieu? Comment ça s'appelle? Ah, panthéisme. Intéressant, je n'ai jamais entendu ce terme-là. Pourquoi je crois ça? Ça vient d'où? C'est basé sur quoi? Et à la fin de ce processus-là, pour faire une très longue histoire très courte, j'ai été rendu convaincu intellectuellement de la vérité du Christ et de la Bible. C'est ce qui t'a amené à l'Église ensuite? Pas encore. Pas encore? Ouais. J'avais commencé à lire la Bible, mais une chose que je n'avais pas faite, c'est prier. Parce que dans mon ancien système de croyance, Dieu n'était pas un Dieu personnel. Dieu était une masse abstraite de substrats intelligents, mais n'était pas un Dieu personnel. Alors, prier, pour moi, c'était pas familier. C'était pas quelque chose que j'avais déjà essayé. Et puis, encore moins donner ma vie à ce Dieu-là, encore moins aimer ce Dieu-là. Et là, je pense qu'on arrive tranquillement vers le point 3. Oui. Là, explique-nous comment, à ce moment-là, mais ça s'est passé par la prière, donc pour toi, là où pour les disciples, ils ouvrent leur intelligence, toi, ça s'est passé, entre autres, au moment où tu as eu à cœur d'essayer de prier. Puis quand tu as prié, ben, c'est là où tout d'un coup, tu as réalisé qu'il était vivant. Donc, décris ça. Oui. En fait, j'y ai réfléchi ce matin, puis je me suis dit, OK, ça s'est passé en 2 moments, en fait. Parce que c'est bien beau d'être intellectuellement convaincu. Là, j'étais conscient de ça, mais je me disais, il faut que ça descende, il faut que ça devienne cette relation-là, il faut que ça devienne quelque chose de vivant dans mon cœur aussi.
Puis je lisais une Bible d'études qui était faite pour ceux qui cherchent, The Journey Bible, si ça vous intéresse. Et puis dans ça, c'est juste une phrase qui m'a frappé. Il a dit, « N'aie pas peur de mettre Dieu au défi dans ta prière. Ouais. Mets-le au défi, il en a vu d'autres. » J'ai dit, C'est bon, ça. OK, parfait. Fait que là, je sais pas comment prier, fait que je ferme les yeux. Je suis tout seul sur mon bureau devant ma Bible. Et je ferme les yeux puis je dis, Dieu, tu veux me convaincre que c'est toi le vrai Dieu de l'univers? Ben, regarde, on va faire un deal. Enlève-moi enlève-moi tous mes vices que je struggle contre ça, je me bats contre ça. Je veux changer ça. J'ai 12 ans d'expérience en développement personnel, en psychothérapie, en ci, puis en ça, en yoga, en tout ce que tu veux, pour m'enlever ces vices-là. Et je ne réussis pas tout seul. Je n'ai jamais réussi tout seul. On parle de trucs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec ça. On parle de tout ce qui est la convoitise, la pornographie, l'alcool, la drogue, le tabac, toutes sortes de choses que j'étais pogné avec. Et puis, j'ai dit, regarde Dieu, si c'est vrai ce que tu dis, ben, tu peux m'enlever ça. Et dans cette prière-là, c'est peut-être un peu semblable au phénomène du sac à dos qui se lève, mais je ne sais pas comment le décrire, mais j'ai su que c'était fini. J'avais même pas fini de prier, j'avais même pas dit Amen. Il y avait quelque chose qui avait changé en dedans. Et oui. Ouais. Et je l'ai senti, je l'ai perçu, Ouais. Et c'était fait. Et puis, juste, je sais que je vais peut-être dépasser, mais mon deuxième aspect, après ça c'était une chose. C'était comme je dis que c'est mon petit miracle, où est-ce que Dieu a utilisé ça pour vraiment venir me chercher, puis que je ne puisse plus douter. Mais quand j'entendais la musique de louange dire « Je t'aime Dieu, je t'aime mon Dieu, je t'aime Jésus », j'étais comme « Mais c'est quoi cette affaire-là? » Ouais. Et puis, je me rappelle un soir où j'écoutais une chanson de Citizens. Puis je l'avais entendu plein de fois d'ailleurs, mais un moment donné, il y a un bridge qui rentre qui dit « I love you, Lord ». Puis cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-là, je suis tombé à genoux puis je me suis mis à brailler comme un bébé. Et l'amour de Dieu est rentré. Ouais. OK. Fait que c'est Oui, on peut applaudir. c'est ça qui est arrivé. Ce qu'on applaudit, parce que c'est de toute beauté, c'est l'œuvre d'un Dieu qui est vivant. Ici, dans l'histoire qu'on a vue, ça a été le moment où il était en train de briser le pain, puis que tout d'un coup, quelque chose qui était devant eux devient dans eux. Mais c'est lui. Les histoires de rencontres avec Jésus sont toutes différentes. On pourrait passer la journée à faire venir du monde sur le stage puis à raconter des histoires. Ils ne seront jamais la même. Mais il y a une constante. Il y a toujours un moment où ce Jésus-là devient en dedans réel et vivant. Indéniable. Indéniable. Et c'est ça qui fait un témoin. Puis là, on n'a plus le temps parce qu'on a passé notre temps, malheureusement, mais après, il y a eu le groupe de découverte dans lequel tu as eu l'occasion d'approfondir ta compréhension de ce Jésus-là. Puis ça a été l'occasion aussi d'inviter du monde, de la communauté et tout ça, des amis que tu connaissais qui étaient dans une démarche semblable. Oui, c'est un espace pour poser des questions. C'est un espace pour mettre au défi les propositions de la Bible. Ouais. Et d'avoir des réponses, de trouver les réponses ensemble et d'être challengé par cette vision-là, de répondre, comme tu as dit, à cet appel de Jésus. Oui, amen. Et tu étais devenu un témoin déjà à ce moment-là. Oui. Et ça faisait en sorte que les autres alentours pouvaient voir cette lumière-là, puis être dirigés vers une solution qu'ils ne connaissaient pas avant. Ensuite, ça devient leur processus de découverte de Jésus. Donc, merci beaucoup, merci. mon cher ami, pour ce témoignage-là. Donc, on peut applaudir. Merci beaucoup encore une fois. Merci pour votre écoute. Merci. Ouais. Donc, on va prier. Vu que tu as le micro dans tes mains, en fait, je vais te demander de prier pour qu'on termine notre temps ensemble. On termine toujours en prière, en demandant à Dieu aussi de faire dans nos vies le travail qu'il voulait faire au travers de sa parole. Et puis, si tu peux nous faire le privilège de nous conduire dans la prière, mon ami. Papa céleste, Seigneur, oui, tu es bon, oui, tu es grand, oui, tu es tout-puissant. Et oui, tu es vrai, tu es vivant. Amen. Et tu es indéniable. Seigneur, on peut
aider à ta moisson. Mais nous savons que ce n'est pas nous qui convainc les cœurs, c'est toi. Amen. C'est toi à travers ton Esprit Saint, comme tu es venu me chercher moi. Oui, tu as utilisé plein de messagers pour venir me convaincre intellectuellement, mais ce n'était pas assez. C'est par ton intervention que j'ai fini par craquer et dire oui. Amen. Et ça a pris le temps que ça a pris. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu ne lâches pas ceux qui luttent, Amen. ceux qui cherchent, ceux qui veulent te connaître, Seigneur. Ou ceux qui résistent même, mais qui sont d'une manière ou d'une autre interpellés par toi. On sait que c'est le fruit de l'Esprit Saint qui travaille dans leur cœur. Et utilise-nous, les témoins, utilise-nous puissamment, Seigneur. Montre-nous le chemin pour parler à ces cœurs-là, pour aider ton travail. On prie ce matin, Seigneur, pour que ta moisson soit abondante. Amen. Que tu viennes multiplier tes disciples. Le monde a tellement, tellement sévèrement besoin de ton amour. On l'a vu cette semaine, à quel point on a besoin de ton amour, Seigneur. On se donne à toi, Seigneur, on est à genoux devant toi, devant ton trône. On te prie au glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Encore merci, mon ami. Bon dimanche, tout le monde.